midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, preuve d'un goût certain. Il est midi 24, rien ne s'oppose à midi. Continue avec Eva Rock, Axel May, Olivier Pouls. C'est celui qui est devenu en quelques mois, par ses descriptions pittoresques de la sexualité du Bernard l'Ermite, le roi incontesté de l'humour animalier. Le Patrick Bouchité des temps modernes, le déproche de la pisciculture. Guy Carlier, bonjour. Bonjour à tous. Ce midi, toutefois, pas la moindre demi-couille de Gypette barbu à l'horizon. Vous n'êtes pas ici pour susciter le rire, mais pour dénoncer. À votre droite, une enveloppe de Kraft, format A4, contenant des révélations qui vont faire trembler la République. Bref, une bombe atomique, Guy. Oui, non, absolument pas. Il s'agit de la liste des courses établie par mon épouse. Mais c'est une idée que j'ai eue en me souvenant que Christine Boutin avait utilisé ce stratagème grossier pour obtenir un poste de ministre. Rappelez-vous, elle avait réuni la presse en brandissant une enveloppe et en disant « Si Nicolas Sarkozy ne me reçoit pas d'urgence, je lâcherai sur lui une bombe atomique de révélation contenue dans cette enveloppe. » Sarko, évidemment, avait tellement de casseroles au cul qu'il a eu peur. Donc, il a eu peur qu'elle en révèle une plus grave. Il a reçu Boutin et il lui a demandé « Alors, c'est quoi ta bombe atomique ?» L'autre, gardant un air énigmatique, vous le savez très bien. Sarkozy, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de trucs merdeux. Dis-moi juste, ça concerne pas Kadhafi quand même. Et là, Boutin resta silencieuse, mais acquiesça d'un air entendu en fermant les yeux. Sarkozy redoubla de tics, ce qui chez lui était signe de panique. Il dit « Oh putain, bon tu veux quoi, le ministère des droits de la femme ?» Oui, le ministère plus la Mégane, les officiers de sécurité qui vont avec. N'oublie pas les tickets restaurants et tiens, pendant qu'on y est, rajoute-moi un coupe-fil permanent pour mes neveux à Euro Disney, plus un brushing et une couleur hebdomadaire chez mon coiffeur, la Nouvelle Ère à Saint-Nom-la-Bretèche. C'est Sylvie qui s'occupe de moi. Oui, la Nouvelle Ère, c'est un jeu de mots de coiffeur. Oui, d'accord Christine, t'auras tout ça. Bon, au revoir. Au fait, n'oublie pas de laisser ton enveloppe sur la table basse avant de partir. Boutin. Oui, mais encore une dernière chose. Sarkozy, qu'est-ce que tu veux encore ? Je voudrais que tu dises que tu me trouves belle et que tu bandes quand tu me vois. Oh non, il y a des limites quand même. C'est pas grave, je comprends. Au fait, dis-moi, dans Benghazi, il est où le H ? Ça va. T'es belle. Et quand je te vois, je bande. Si j'ai parlé longuement de cette histoire d'enveloppe et si j'ai utilisé le même stratagème que Boutin, c'est que ce matin, je n'avais pas d'idée de chronique. Pourtant, à 5h12, c'est authentique, Eva Rock m'a envoyé un SMS pour me transférer un article en me disant « Si tu cherches une histoire pour ta chronique, c'est vraiment très gentil, chère Eva, seulement quand le tintement du SMS a réveillé mon épouse, et quand mon épouse est réveillée par le téléphone, qu'elle me demande qui t'envoie des SMS en pleine nuit et que je réponds c'est Eva mon amour qui m'écrit pour le boulot, allez savoir pourquoi j'ai du mal à la convaincre. Je vous laisse donc mesurer ce qu'il m'a fallu de courage et d'abnégation pour me lever à 5h12 afin d'écrire cette chronique en pleine scène de ménage nocturne qui saura dire l'angoisse du chroniqueur tandis qu'il effectue son interminable miction matinale. Puis c'est angoissé, voilà notre sort. Après la douche et un café, j'ai lu ce que m'avait envoyé Eva. C'est l'histoire d'une femme qui a simulé un kidnapping afin de passer du bon temps avec son amant. C'est vrai, n'est-ce pas, Eva ? L'article du journal local précise que Sandy, c'est son nom, militante du Front National, et là on se demande ce que vient faire cette précision dans l'histoire. On n'aurait pas écrit Sandy, centriste de gauche évidemment. Donc Sandy, séparée de son mari vivant avec un nouveau compagnon, a fait parvenir un SMS à un autre amant. Vous voyez, donc il y a le mari, amant 1, amant 2, et donc elle a fait parvenir un SMS à son compagnon affirmant qu'elle avait été kidnappée, jetée dans le coffre d'une voiture. Donc évidemment, les gendarmes déclenchent le plan épervier, un hélico, 50 militaires, etc. Elle réapparaît plus tard, elle déclare que les ravisseurs ont changé d'avis, ont décidé de la relâcher. Depuis, elle vit l'enfer, elle n'ose plus sortir de chez elle pour ne pas se faire insulter. Moi je trouve, comme me l'a suggéré Eva, que l'histoire de Sandy est belle, grave, triste et romantique à la fois. Je trouve que ça ferait un très beau film avec Sarah Forestier, mais les mêmes qui auraient les larmes aux yeux en sortant de la salle de cinéma traitent aujourd'hui Sandy de salope mythomane fasciste lorsqu'ils la croisent dans les rues du Puy-en-Velay. Merci beaucoup Guy Carlier.